se positionner sur le segment des pick-up, Renault a frappé à la porte de son partenaire Nissan pour lui emprunter. Commence alors un jeu des 7 erreurs. Il est voulu plus chic, avec une calandre riche en chrome, une grille inspirée du Master, la signature à LED en C et un généreux sabot pour appuyer l'esprit baroudeur. Ne cherchez plus de différence sur les flancs et la poupe, hormis le remplissage des blocs optiques arrière, l'Alaskan est un Navara. Un des plus gros pas en avant effectués par les constructeurs de pick-up, l'équipement. Aujourd'hui, à bord d'un Alaskan et comme sur la plupart des pick-up concurrents récemment renouvelés, il y a des sièges optionnels tout en cuir à réglage électrique et chauffant, une climatisation bizone, un port USB, un régulateur de vitesse ou encore un toit ouvrant électrique. Le plus salutaire vient de la technologie Vision 360 prêtée par Nissan en même temps que le combiné tactile multimédia et de navigation de 7 pouces. En complément des radars de recul, la Vision 360 permet de manœuvrer l'engin à la caméra avec une vue de dessus, mais aussi des zooms lors des approches finales. La résolution des caméras est toutefois un peu faible pour se caler au centimètre près. Comme on pouvait s'y attendre, Renault reprend ses propres moteurs qui équipent déjà le Navara, mais aussi le Master. Le bloc 2,3 litres DCI est proposé à 160 ou 190 chevaux. Logiquement, si votre benne est souvent remplie ou que l'attelage est crocheté, cette dernière puissance est plus que conseillée. Boîte auto ou pas, la question se pose. Certes, elle est plus confortable, mais sa technologie n'apporte pas la même réactivité qu'une boîte moderne comme le DC. En contrepartie, elle est capable d'encaisser les contraintes de traction qui peuvent se présenter avec un tel engin. L'Alaskan, comme nous l'avait montré le Navara qui inaugurait cette suspension arrière multibras, communaux de modèles désormais, montre un confort certain, même chaussé de roues de 18 pouces. Emprunter des chemins forestiers, truffés de racines, caillasses pointues et autres saignées boueuses, ça se coud de toute façon. Mais bien des fois où votre tête aurait le réflexe de rentrer dans les épaules, l'Alaskan se veut rassurant en franchissant des obstacles sans broncher. En plus de ses suspensions, le pick-up dispose aussi d'une batterie d'équipement sérieux pour ce genre d'exercice. Garde-sol de 223 mm, angle d'attaque et de fuite de 30 et 25 degrés, gestion électronique aux 4 roues du différentiel, voire blocage manuel du diff arrière en option. Boîte longue ou courte ou encore assistance à la descente. Si le Mercedes classe X bénéficie de 4 freins à disque, ce n'est pas le cas des pick-up Renault ou Nissan. Gare au freinage donc, où les 2 tonnes de l'engin se font forcément sentir. N'est pas mauvais mais nécessite une forte pression de pédale. Le Renault Alaskan est garanti 2 ans, kilométrage illimité, là où Nissan garantit son Navara 5 ans ou 160 000 km. Le japonais fait aussi payer un peu moins cher ses options, comme le blocage de différentiel à 500 € au lieu de 800 € chez Renault. Parce qu'il souhaite séduire autant les particuliers par une approche loisir que les professionnels en tant que véhicule de fonction, Renault ne propose l'Alaskan qu'en double cabine. Une cabine approfondie et toutefois dans les cartons si elle est plébiscitée. Premier prix du Renault Alaskan double cabine, 36 860 €.